Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier les présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines qui participent à la 6e réunion organisée par la Cour constitutionnelle égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier les présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines participant à la 6e conférence organisée par la Cour constitutionnelle égyptienne des cours constitutionnelles et suprêmes africaines, en présence du conseiller Boules Fahmi, président de la Cour constitutionnelle suprême, et ses adjoints, le conseiller Mohamed Nagar, la conseillère Fatma Arrazez et le conseiller Tariq Shibl. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a souhaité la bienvenue aux présidents des tribunaux africains, soulignant le souci de l'Égypte de soutenir le rôle de la justice dans les sociétés africaines dans le cadre de la souveraineté, de la légitimité constitutionnelle, d'une manière qui réalise un équilibre entre les droits, les libertés des citoyens et l'exercice des pouvoirs publics pour leurs fonctions. Le chef de l'État a également souligné que les efforts judiciaires sont devenus d'une importance particulière à la lumière des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment en ce qui concerne les droits de citoyenneté, les droits des réfugiés et des migrants, la protection de l'identité culturelle, les droits des peuples à leurs ressources naturelles communes et les efforts de développement économique. Ainsi, le président a mis l'accent sur la sensibilisation populaire visant à renforcer le rôle des institutions juridiques et judiciaires afin de permettre au pays de relever efficacement les défis qui menacent leur entité, dont les plus graves sont l'idéologie extrémiste et la discrimination entre les citoyens pour des motifs religieux, ethniques ou sectaires, ainsi que pour préserver sa sécurité et sa stabilité. Le porte-parole a ajouté que les participants ont exprimé leur honneur de rencontrer le président el-Sisi, appréciant le rôle vital de la conférence dans le renforcement de la coopération judiciaire entre les cours constitutionnelles africaines, qui est devenue une tradition annuelle importante au niveau du continent, reflétant la ferme orientation de l'Égypte vers l'Afrique en tant que point central de sa politique. La 6e réunion des cours constitutionnelles et suprêmes africaines clôtureront leurs travaux ce lundi, après 3 jours de discussions auxquelles ont participé 40 pays africains. Les discussions se sont articulées au cours des réfugiés, des immigrés et les garanties constitutionnelles de leurs droits. La réunion a également scruté les dossiers cruciaux d'intérêt commun entre les États et les peuples africains, tels que le développement, la lutte antiterroriste, la protection des richesses et la régulation des ressources naturelles communes. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a continué de suivre les préparatifs de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui se tiendra en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Monsieur Madbouli a commencé le suivi par une présentation faite par le gouverneur du Sinaï sur les projets et une réunion avec un nombre d'investisseurs touristiques. Le chef du gouvernement avait achevé cette tournée de 2 jours à Sharm el-Sheikh par une visite d'inspection des travaux d'aménagement de la route de la paix, El Salem et de l'ancien marché commercial de la ville. Lors de cette tournée, Madbouli a suivi l'avancement d'un certain nombre de projets mis en œuvre à Sharm el-Sheikh. Madbouli s'est aussi informé du gouverneur du Sud des Sinaï des préparatifs en cours pour accueillir la conférence sur le climat qui comprennent des réseaux d'irrigation, des travaux de plantation et d'éclairage, des fontaines et des mâts de drapeaux, en plus d'augmenter l'efficacité et de développer les routes du centre-ville. Les yeux du monde sont tous tournés vers la ville de Sharm el-Sheikh, ce qui a conduit tous les organes de l'État à mobiliser leurs capacités afin de faire ressortir cet événement mondial de la meilleure façon, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, ce qu'a rapporté le Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que les rapports internationaux indiquent que les efforts déployés et les mesures entreprises ne sont pas suffisants pour faire face au changement climatique et que subit le monde. Ces propos sont intervenus en fait lors du discours que Shoukry a prononcé devant le Forum de l'environnement et le développement 2022
le chemin vers Sharm el-Sheikh, conférence sur les climats COP27 qui a commencé ses activités hier au Caire. Le ministre des Affaires étrangères, président désigné de la COP27, Sameh Choukri, s'est entretenu hier avec la directrice exécutive du programme de l'ONU pour l'environnement UNEP, Inger Anderson, du renforcement de l'action conjointe du climat sur les différents plans. L'entretien tenu au siège du ministère des Affaires étrangères intervient dans le cadre des contacts poursuivis établis par M. Choukri avec les différentes parties concernées de l'action internationale du climat, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, sur son compte Twitter. Et lors du forum Environnement et Développement 2022, la voie vers Sharm el-Sheikh, conférence des parties sur le climat, COP27, le chef de la diplomatie a déclaré que les efforts et les actions mondiales ne sont pas suffisants pour faire face au changement climatique selon les rapports mondiaux. La question concernant le fait de faire face aux effets négatifs du changement climatique est devenue une réalité, a indiqué M. Choukri lors du forum organisé par le Conseil arabe de l'eau et qui a démarré hier. La présidence égyptienne de la COP27 s'est fixée sur l'objectif de passer des promesses à leur mise en œuvre de ce qui concerne la lutte contre les répercussions du changement climatique avec des sujets déterminés liés à l'adaptation au changement climatique, à la réduction des émissions, au financement des projets à cet égard et au soutien nécessaire à apporter aux pays en développement pour leur permettre de faire face à ces changements. La conférence sur le climat représente une occasion de discuter de l'impact des changements climatiques sur l'alimentation et de la tentative de la présidence égyptienne de la conférence de proposer des solutions pour faire face à la crise alimentaire, selon M. Choukri. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est entretenu hier avec le chef du commandement central américain, Michael Corella, actuellement en visite en Égypte. La réunion a porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun dans le cadre des domaines de coopération militaire et des moyens de les renforcer entre les deux parties. Le général Zaki s'est dit fier des relations de partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, soulignant le souci des forces armées de promouvoir la coopération dans divers domaines militaires et sécuritaires. Pour sa part, M. Corella a loué le rôle central joué par l'Égypte dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région, soulignant la profondeur des relations entre les deux pays. Par ailleurs, le chef d'état-major des forces armées, Osama Askar, s'est entretenu avec le haut responsable américain des moyens de renforcer la coopération conjointe dans les domaines de l'entraînement et de l'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, a examiné avec le concessionnaire du constructeur automobile française Renault en Égypte, Maged El Tarzi, la coopération conjointe entre les deux parties dans les divers domaines. M. Mustafa a souligné l'importance d'approfondir la coopération bilatérale entre les deux parties grâce à la mise en place de projets communs dans le domaine de la fabrication locale des camions en tirant profit de la technologie française de pointe, notant que la coopération industrielle entre les institutions gouvernementales et le secteur privé intervient à la lumière des directives présidentielles. Cette rencontre vise à confirmer la profondeur des relations entre les deux parties, égyptiennes et françaises. C'est ce qu'a indiqué M. Mustafa, précisant que les capacités technologiques, techniques et de fabrication du ministère, de la capacité ainsi que leur capacité de la société française dans le domaine de la production des véhicules militaires ont fait l'objet d'examens. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a jugé important le forum L'environnement et le développement 2022, la voie vers Sharm el-Sheikh COP27, organisé hier par le Conseil arabe de l'eau en coopération avec le ministère de l'Environnement dans l'enrichissement du débat arabe sur les questions de l'eau, du changement climatique, de l'énergie et de l'alimentation. Lors de sa participation au forum tenu sous le parrainage du ministère des Affaires étrangères, M. Aboulghait a jugé nécessaire d'exploiter les autorités, ou plutôt exploiter les opportunités uniques pour mettre la lumière sur la particularité de la région arabe, qui représente une importante source mondiale de l'énergie, mais aussi une région qui souffre d'une grave pénurie de l'eau
et son influence sur la fourniture des besoins alimentaires arabes. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, Gamal Roujdi. L'Égypte a accordé une grande importance aux questions de l'environnement et du climat et a créé le Conseil suprême des changements climatiques, présidé actuellement par le Premier ministre Mostafa Madbouli. C'est ce qu'affirmait la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad. L'Égypte a mis en œuvre plusieurs projets avec un financement de 231 milliards de dollars pour alléger les changements climatiques dans le cadre de la vision d'Égypte 2050. C'est ce qu'indiquait Mme Yasmine Fouad dans son allocution annoncée en son nom par le président du service des affaires environnementales, Ali Abou Senna, au Forum de l'environnement et le développement 2022, la voie vers Sharm el-Sheikh COP27. La livraison de l'énergie nécessaire nécessite en fait la fourniture des grandes quantités de l'eau dans un monde qui souffre de la pénurie de l'eau. C'est ce qu'a souligné la ministre de l'Environnement, affirmant que les pays arabes sont parmi les régions les plus pauvres en eau. L'impact des changements climatiques sur le monde est en tête des priorités de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, selon Mme Yasmine Fouad. Le ministre du Commerce et de l'Industrie tient à développer tous les complexes industriels de manière à contribuer à accroître la valeur ajoutée de l'industrie nationale et à renforcer la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés locaux et internationaux. C'est ce qu'a affirmé la ministre Ahmed Samir. Les responsables du ministère effectueront plusieurs visites intensives actuellement dans tous les pôles et zones industrielles pour s'informer sur le terrain des défis et œuvrer pour trouver des solutions radicales en coordination avec toutes les autorités de l'État. C'est ce qu'a ajouté M. Samir qui s'exprimait lors d'une tournée d'inspection dans la cité de la maroquinerie d'Al-Rubayki. Le ministre accorde une grande importance à l'industrie du cuir dans le but de faire de l'Égypte un centre stratégique de la maroquinerie, non seulement au niveau local ou régional, mais aussi au niveau international grâce à l'intégration entre les chaînes de valeur dans l'industrie de cuir égyptienne en vue de parvenir à un produit de haute qualité compétitif sur les marchés locaux et étrangers. C'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Canal International.